c'est important. On enchaîne avec une case suivante, chère Elisabeth Tessier, case 4, bleu, blanc, rouge. Et vous aviez prédit un petit peu quand même tout ce qui se passe. Je me souviens, moi, la dernière fois qu'on s'est vu, 2020. Et comment s'appelait le livre ? Le grand tournant. Ouais. Ouais. J'ai été inspirée pour ce titre. C'est fou quand même cette histoire. Regardez, on a la couverture. Le grand tournant. Ouais. Vous le saviez Ouais. quelque part, j'ai l'impression. Eh bien, Parce que le grand tournant, il faut le marquer, ce livre. Enfin, il faut le dire, c'est pas un titre comme un autre. C'est pas cette année un peu spéciale. Non, c'est le grand tournant. Voilà. Et on est en plein dedans. Mais quand vous dites que j'étais inspirée, non, c'était... Enfin, oui et non. Je l'ai déduit de la conjoncture de janvier. Ouais. Parce qu'en janvier 2020, il y avait une accumulation de planètes Jupiter, Saturne, Pluton, qui est très, très rare, en Capricorne. Et ça indiquait vraiment un tournant dans le monde, dans l'histoire, sur cette Terre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut être ? Et comme en Capricorne, ça veut dire que c'était sociétal, que toute la société allait changer. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ça comme ça. Elisabeth Tessier, est-ce que je peux vous poser une question sur la politique, par exemple ? Oui, pourquoi pas. Est-ce que vous savez qui va gagner cette élection présidentielle ? Ben, écoutez, je m'interrogeais encore tout à l'heure, parce que vraiment, je me sens, je suis très... Écoutez, il y a un flou artistique autour de Macron. Il y a un flou artistique, je pense qu'il devrait être reconduit, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Alors, est-ce que c'est une odeur de scandale ou je ne sais pas quoi ? Ah oui, un scandale qui pourrait arriver ? Oui. Juste avant l'élection ? Ben oui, ça se pourrait. Il y a quelque chose de flou, de trouble qui entoure ces élections. Et alors, ce qu'il y a d'étrange, ça me pose une sacrée colle, si vous voulez, c'est que j'ai fait le thème de... Comment il s'appelle ? Emmanuel Macron. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, oui. Parce qu'il y a eu un moment où on parlait beaucoup de lui. Bien sûr, oui. Et j'avais fait son thème, et il est d'ailleurs dans le livre, le thème de Xavier Bertrand. Dans Mémoire de et aussi de Pécresse. Et ce qui me pose une colle, c'est que le thème de Xavier Bertrand est absolument excellent. Excellent. Alors j'ai écrit, est-ce qu'il va être Premier ministre, et ceci. Alors c'est parce que, ou alors est-ce qu'il va le vivre sur un plan purement personnel, ces bonnes étoiles, vous savez ? Oui, bien sûr. Parce que moi je me rappelle une grosse bourde que j'avais faite, c'était par rapport à Domenech. Domenech qui était je ne sais pas si vous vous souvenez, l'entraîneur, exactement. Et j'avais fait son thème et il avait des étoiles extraordinaires. Alors moi j'ai cru que son équipe allait gagner. Ouais. Et en réalité, pas du tout. Mais le jour du match, où j'avais pointé, j'avais fait l'analyse, en réalité, il avait dit qu'il avait demandé, il était heureux comme un prince, parce qu'il avait demandé sa femme en mariage, ce jour-là. Donc, si vous voulez, ce qui est difficile, c'est de détecter, moi je ne suis pas voyante, je suis astrologue, de détecter quel est le symbolisme de ce qu'on voit dans les étoiles. Voilà. Et là, alors est-ce que pour Xavier Bertrand, c'est privé uniquement ? Est-ce qu'il va jouer un rôle très important sur le plan politique ? Ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais vous avez consulté aussi d'autres personnalités qui sont dans votre secteur pour valider ce que vous aviez vu ou senti ? Comment ça ? Je ne comprends pas votre question, là. Des personnalités qui sont dans le secteur astral, des gens qui sont dans le même secteur que vous. Est-ce que vous en avez parlé à des amis ? Vous voulez dire astrologique ? Oui, astrologique, oui. Je ne vais pas vous dire voyant, parce que ça va vous énerver. Non. C'est pas le même métier. Non, pas du tout. La voyance n'a pas besoin d'un support astrologique. Vous n'êtes pas du tout voyante. Pas du tout. On est d'accord. Pas du tout. Parce que je sais que les voyants n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont astrologues. Voilà. Pas du tout voyante. C'est très touchy. Bon, ce qui ne veut pas exclure, j'espère que j'ai une certaine intuition, parce que ce n'est pas la même chose. Mais je ne suis pas voyante. Quelle était la question ? La question, c'était, je voulais savoir si vous étiez renseigné auprès d'amis astrologues qui pensaient la même chose que vous. Non, moi je travaille vraiment dans mon coin avec Gerhardt. Non. Bon, vous avez fait vos preuves de toute façon, Elisabeth Tessier. Oui, je crois. Donc, Emmanuel Macron serait apparemment reconduit comme président. Cependant, il y aurait un scandale qui pourrait éclater. Ce sont un petit peu les tendances que vous nous expliquez dans cette émission. Oui, et il se passe quelque chose d'intéressant autour de Pécresse aussi. Ah oui ? Le 10 et le 24 avril, c'est les dates de l'élection. Et
il y a quelque chose, je ne sais pas, c'est très fort dans son thème, ces deux dates. Alors, je n'arrive pas... Donc ça pourrait être elle au deuxième tour. Et Marine Le Pen? Je l'analyse aussi dans le livre, hein, mais elle va avoir des oppositions, elle va subir des oppositions. Très fortes. Des entraves. Vous ne la verriez pas au deuxième tour? Ce serait plutôt Valérie Pécresse pour vous? Peut-être. Donc Valérie Pécresse-Macron avec vainqueur Macron. Si un scandale ne sort pas d'ici là. Vous avez un peu fait la synthèse, mais on verra bien. Hein. Et tout ça, vous pouvez le retrouver évidemment dans Mémoire de Cassandre, le fabuleux livre d'Elisabeth Tessier.